Bonjour et bienvenue. Je suis là pour vous raconter une histoire étrange. Il y a deux jours, je suis allée voir un écrivain et comédien américain, un démocrate, un intellectuel, un type bien admiré parmi notre entourage. Il se moquait des immigrants qui ne pouvaient pas prononcer les noms des produits à Tesco. Il est vraiment un comédien très drôle. Mais je n'ai pas trouvé cette blague amusante. Et pour la première fois, j'ai compris pourquoi les artistes sont parfois accusés d'être élitistes, des gens qui ne comprennent pas le peuple. J'ai décidé de vous raconter cette histoire en français. J'ai laissé cette partie vide parce que je peux. Peut-être quelques-uns de vous parlent français, d'autres peuvent un peu me comprendre. Si vous parlez français, vous avez alors déjà deviné que je ne suis pas française. Je suis canadienne, mais je ne suis pas canadienne francophone. Je parle couramment le français comme résultat de ma bonne éducation et parce que mes parents ont bien payé pour des petites excursions culturelles. Je comprends si vous pensez que je suis un peu chiante. J'ai vécu à Paris. Je suis aussi de ces gens qui ajoutent parfois des petits mots en français en parlant anglais. Je ne fais pas ça par exprès et je comprends que c'est très, très chiant. D'ailleurs, je voulais que vous me trouviez insupportable pendant ces 5 minutes. Parce que je parle une langue que vous ne comprenez pas. Cette langue n'est pas ma langue maternelle, c'est le résultat d'une combinaison de privilèges et d'efforts. Ou bien peut-être vous comprenez cette langue, mais vous me trouvez un peu trop fière, même prétentieuse. C'est comme ça que beaucoup de gens perçoivent l'art. Et si vous parlez une langue qui ne comprend pas, il faut au moins que vous soyez au courant des conséquences. Donc parle bien. Parle avec précision. Ne moque pas d'eux. Ne les insulte pas sans savoir ce que vous faites. Et enfin, peut-être les gens vont vous comprendre. Merci.